première Ligue des champions féminines. Un véritable pas de géant pour le football dames. L'Égypte, la capitale du sport roi sur le continent, va abriter cette première expérience. Mais un tournoi de 8 équipes ne saurait guérir les plaies du football féminin en Afrique. Une catégorie toujours sevrée de moyens, en manque de compétition et en perpétuelle quête de professionnalisme. Un pas est fait, toutefois, le chemin est encore long. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 4, acte 48 de votre magazine Kick-Off. Une édition carte postale, elle va nous mener au cœur de l'Afrique centrale. Mais avant le décollage, prenons le sommaire. Au sommaire de cette édition, retour sur la finale zonale de la Ligue des champions féminines, le duel de Kindu sur la route du Caire. Un œil sur Belarus, la Lionne de foot revoit enfin la lumière. Après 5 années de mise à l'écart, elle vient d'être rappelée en équipe nationale. Le vieux lion Thomas Liby repeint la plus lourde défaite du Cameroun en Coupe du Monde. Le triste 6-1 face à la Russie en 1994 en mode vintage. Le match en version replay. Les fans de sport montent au filet. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Nous sommes à l'aéroport national de Kindu, c'est en République démocratique du Congo. Nous sommes venus vivre la finale zonale de la Ligue des champions dames. C'est évidemment à l'Unifac. C'est le match retour. Déjà à l'aller, les Équato-Guinéennes avaient battu les Congolaises 4 buts à 1. Le match, c'est dans quelques heures. Mais avant, tapis rouge à la rubrique Fan des sports. Salut, moi c'est Wilfried Kemogne-Simo, Camerounais, résident en Guinée équatoriale, plus précisément à Malabo, depuis pratiquement 7 ans. Et j'exerce dans la maintenance des systèmes d'exploitation centralisés. Mon sport préféré, vraiment, c'est le football. J'adore le football. J'adore, je suis fan du football. Déjà, pour être garçon dans mon quartier, tu devrais être footballeur. Même chez nous, pour être garçon, tu devrais être footballeur. Je me rappelle bien, j'entre au centre de formation à l'âge de 6 ans. J'avais comme ami Joël Tagueux, international camerounais. Mon équipe préférée, c'est le Cameroun. C'est vrai, ils arrivent le moment où ils nous font chier, mais nous sommes obligés. Je ne peux pas changer le sang, je suis Camerounais, je suis obligé d'aimer le Cameroun. Mais j'adore le Paris Saint-Germain. J'adore le Paris Saint-Germain, surtout avec la nouvelle recrue, le dieu du football, Lionel Messi. J'adore le Paris Saint-Germain, je vous assure. Waouh,
mon sportif préféré, c'est Samuel Eto'o. Quand il est sur un stade de football, dont j'ai les cheveux tendus, même si on a moins une seconde de la fin du match, je sais qu'il peut changer. Je sais qu'il peut changer la situation. Mon souvenir en sport, la remontada, j'ai jamais oublié. Ce mot est resté gravé, ce mot espagnol est resté gravé dans la mémoire. Je me rappelle, j'ai regardé ce match au Carrefour de la Cité avec des amis. J'étais sûr que le Paris Saint-Germain avait gagné. Puis à l'aller, on avait gagné 4-0. Au retour, pouf, ça tombe. On perd 6-1. It's Neymar trying to feed it through. It's a stretch and it's in. And I can't remember the last time I saw something like this. Extraordinary scenes. 6-1 avec un certain Neymar et Lionel Messi. Et subitement, ce même Neymar et ce même Lionel Messi se retrouvent au Paris Saint-Germain. Vraiment, c'est formidable. Mon rêve en sport est de vivre une finale de Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain sur l'aire de jeu. Vraiment, après ça, je pense que je vais être l'homme le plus heureux de la Terre, l'homme le plus heureux de la planète. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. La localité de Kindu est à 2000 km de la capitale Kinshasa, environ 2 heures de vol. Une sacrée distance, le stade Joseph Kabila, situé au milieu de la broussaille, au bout de la localité. Ce stade va abriter la toute première finale retour des qualifications zonales Afrique centrale de la Ligue des Champions. Un duel entre les locales d'Amani et les Blues de Malabo Kings. Échauffement d'avant-match et sur l'aire de jeu une forte colonie camerounaise. Et parmi celles-ci, l'attaquante Mbela Rose, elle retrouve la tanière des Lions indomptables après 5 années de traversée du désert. Mbela Rose, elle était déjà au mondial en 2015 et elle a dû attendre 5 ans, 3 changements d'entraîneur pour se voir rappeler en tanière. L'œil du champion, on l'a suivi en club. Voici les documents exclusifs. Salut, moi c'est Mbela Rose, attaquant de Malabo King, Lion indomptable. Avant la Guinée équatoriale, j'ai évolué à Lufmin Prof, qui est mon ancien club. J'ai joué au Nigeria à Sunshine Queens en première division. J'ai joué à FAP, Force Armée et Police. J'ai joué à Femina Star de Bolova. Mon rêve dans le football, c'est être un jour ballon d'or, à jouer dans un club comme Lyon. À présent, mon idole dans le foot, c'est Cristiano Ronaldo, un peu aussi de Kylian Mbappé. Par rapport à leur geste technique, leur vitesse et leur façon de marquer. Il vai! Action!
l'antichambre de Sampaka, une banlieue de Malabo, Bella Rose fait sa valise. La Lionne s'apprête à retrouver la tanière. Après 5 années de mise à l'écart, presque une éternité. C'est un très grand plaisir. Je suis émue de retrouver mes anciennes collègues, mes coéquipières, de retrouver cette ambiance à l'équipe nationale. L'équipe nationale m'a beaucoup manqué. Ça a été très douloureux de passer toutes ces années hors de la sélection. Bon, maintenant je rends grâce à Dieu. J'ai été rappelé. L'équipe nationale, c'est un rêve d'enfant. Depuis toute petite, je rêve de ce maillot. Je rêve de défendre les couleurs du Cameroun. Et c'est un très grand plaisir de le faire. Mais avant de se rendre au Nigeria, pour la Aïcha Bouhari Cup, Bella Rose s'est rapidement acclimatée aux conditions de vie de l'île de Bioko. La vie, c'est le quotidien de tous les jours, vous voyez. Entraînement, maison, restaurant, petite balade quoi. Bah là, je suis venue rendre visite à mes coéquipières. J'ai 2 coéquipières qui habitent ici, on s'entend très bien. Sana et Carolina. Hola. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien. C'est comment? Bonjour. Bonjour. C'est comment? Mon ami. Ça va? Ça va. Je suis venue te visiter un peu. Ok. Oui, Carolina, c'est notre défenseur central. C'est une Brésilienne. Mais comme je ne m'exprime pas très bien en français, en espagnol, pardon, Carolina parle un peu français parce qu'elle a été longtemps avec les gens qui parlaient français. Oui, elle est ici depuis 2008 avec la sélection de Guinée équatoriale. Elle a remporté 2 Coupes d'Afrique, elle était en Coupe du Monde. C'est une grande sœur que j'apprécie beaucoup dans le jeu. Elle a beaucoup d'expérience. Donc du coup, je viens constamment causer avec elle. Elle me donne des petits conseils, comment jouer, comment marquer et tout et tout. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo estás? Ah, gracias. But you, I see you did very skillful player. You did dribble, all those kind of things. I like it. It's like impressive. Yeah. You're good too. You're good in your foot and you're really smart as well. You're not just run, you think and you're fast. Thank you. It's nice. Bella Rose et ses coéquipières viennent d'atterrir en RDC. Objectif, offrir à Malabo Kings une première participation en Ligue des Champions dames. Nous sommes prêtes depuis et nous sommes venus achever ce dont nous avons commencé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À Malabo, au match aller, les Blues de San Juan ont vu leur prière exaucée. 4 buts inscrits face aux Congolaises d'Amani.
avant le coup d'envoi du match, au cœur d'un concours de danse improvisé dans le vestiaire, une mauvaise nouvelle tombe. 4 joueuses de Malabo Kings sont déclarées positives au coronavirus. Parmi celles-ci, Bella Rose. Ouais, c'est vrai, c'est très décevant et ça fait très mal de toucher sur des points clés dans notre équipe, mais nous restons sereins et nous savons que je fais confiance à mes coéquipières. Je sais qu'elles vont terminer le travail. Sans la Lionne, l'équipe de la capitale de la Guinée équatoriale va tenter l'exploit au pays de la Chicotte. Kick-off. Sur le banc de touche à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre. Mais avant, on vous propose de revivre la plus grosse défaite du Cameroun en Coupe du Monde de football. C'était en 1994 face à la Russie. 1 but contre 6. La mésaventure de Californie racontée par l'un des témoins oculaires, le vieux lion Thomas Liby, à mode vintage. This is a match I'm really looking forward to and a fascinating one as well. And it'll be interesting to see whether this monster gamble can be landed on Cameroon. Déjà se retrouver en 94 déjà aux États-Unis, ça n'a pas été chose facile parce que nous avons été abandonnés à nous-mêmes. Et quand on se rappelle par exemple que le chef de l'État avait quand même donné des moyens pour nous permettre de nous loger à Clairefontaine, malheureusement c'est un argent aussi qui avait été mal utilisé parce qu'on n'avait même pas des équipements. Si vous vous êtes rendu compte qu'on avait traîné par exemple avec Mitre pendant toute la préparation, le contrat avait été signé à la dernière minute et puis on avait démarré pendant la compétition qui n'avait pas de nom. Donc en principe on avait joué avec des maillots dans l'entraînement et au bout de ça je pense que c'est des joueurs qui payent les pots cassés. On ne savait même pas où nous étions parce que déjà même pour arriver aux États-Unis, nous sommes allés jouer un match à Guyane, dans une forêt là-bas où une société a pu payer nos billets d'avion pour qu'on arrive aux États-Unis. On nous a cousu les vestes une nuit, des vestes qui ne nous suffisaient même pas déjà. Donc c'était un peu très compliqué et tout ça, on le voyait sur au terrain. C'était quelque chose de génial, mais penser qu'on pouvait revenir au score, c'était vraiment difficile parce qu'on n'avait pas des ressources pour cela. Personne ne savait qui faisait quoi, qui était qui et qui devait diriger cette équipe. Et le ministre à l'époque, M. Bipoum, je pense, n'a pas vu un seul de nos matchs. Il est resté à l'hôtel et on le retrouvait toujours à l'hôtel, quelqu'un qui dirigeait une délégation. C'est nous qui prenons un coup, c'est nous qui vivons ces choses-là et après c'est nous qui sommes mal vus. Kick-off. C'est la mi-temps, nous sommes dans le vestiaire de Malabo Kings. Il faut préciser que le match a démarré avec 45 minutes de retard, des problèmes de coronavirus et les officiels ont dû extraire 4 joueuses de Malabo Kings, parmi lesquelles la meilleure buteuse, la capitaine et la Camerounaise Bella Rose. Mais le match a démarré, le score est de parité, 0 but partout. Kick-off.
C'est désormais officiel, Malabo Kings de la Guinée équatoriale va représenter l'Afrique centrale à la toute première Ligue des champions dames du côté de l'Égypte en novembre prochain. Kick-off, acte 48, fin de voyage du côté de la RDC. Prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de prothèse slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Marcy Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite de but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.